Ok, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet quand même assez intéressant qui est sur la table et ce sujet est intitulé Que retenir de l'adoption officielle du Bitcoin par la Centrafrique? Donc c'est de ce sujet-là que nous allons débattre tout au long de ce live. Donc je me présente très rapidement pour ceux qui nous suivent actuellement sur Facebook, sur YouTube, bien sur les autres réseaux sociaux, Instagram, bien LinkedIn. En tout cas, je me présente pour vous, les amis. Moi, je suis Ricardo Dossou, je suis un crypto trader, un entrepreneur, en tout cas, ce que vous voulez. Et au travers de nos différents lives, nous débattons sur des projets, ou bien nous débattons sur des sujets quand même assez intéressants pour pouvoir apprendre et éduquer la communauté pour que chacun puisse savoir ce qu'il faut faire lorsque nous venons dans le monde des crypto-monnaies. Non seulement ça, nous aussi qui animons les conférences, nous apprenons aussi de ceux-là qui participent aux conférences. Donc, c'est un rendez-vous de partage, vous voyez. Vous donnez, nous aussi nous donnons, donc nous partageons ensemble nos connaissances et c'est ensemble que nous gagnons. Donc voilà, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et si vous n'êtes pas encore abonné, que c'est pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, surtout ceux qui nous reçoivent ou bien ceux qui nous suivent sur YouTube. C'est très important de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner afin que chaque fois que nous ferons sortir les vidéos, vous puissiez être quand même les toutes premières personnes à à pouvoir recevoir ces vidéos-là. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est un sujet vraiment qui m'intéresse assez, et dont je suis vraiment fier et très content. Donc, le sujet est intitulé, je répète une fois encore, Que retenir de l'adoption officielle du Bitcoin par la Centrafrique? Alors, il y a de cela, je vais dire, quelques jours, la Centrafrique a officiellement adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Vraiment, c'est à féliciter. Et non seulement ça, ce qui est spectaculaire dans ça, c'est que c'est tout le gouvernement, donc les membres, les députés, donc les membres de l'Assemblée nationale, ce sont tous ces membres-là qui ont voté à l'unanimité. On a dit à l'unanimité. Il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de rejet, aucun rejet, aucune abstention. Tous ont voté à l'unanimité, les amis. Donc, c'est vraiment fort ce signal qu'ils ont lancé à toute la communauté internationale. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Alors déjà, si nous devons rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord prendre le pays en question. Vous savez, la Centrafrique, c'est un pays qu'on ne peut plus aujourd'hui prendre et dire que nous allons l'effrayer. Non. Elle a déjà parcouru beaucoup de situations difficiles ces dernières années, notamment les guerres qu'elle a connues au sein de son pays. Ce sont des guerres qui ont fait beaucoup de réfugiés, hein, donc des Centrafricains qui se sont réfugiés dans d'autres pays, soit africains ou européens, en tout cas pour pouvoir se sauver. Vous voyez, donc ils ont quitté loin, ils ont vraiment quitté loin. Mais non seulement ça, il faut voir, c'est un pays qui a été malheureusement colonisé par la France. Et non seulement elle a été colonisée par la France, mais tout ce que nous savons et que nous vivons tous en tant que Africains francophones colonisés par la France, nous savons que lorsque nous sommes colonisés par la France, nous sommes vraiment des pays qui, pour la plupart, sont en arrière, déjà sur le point financier, bien sûr le plan financier. Vous-même, vous savez que naturellement, nous avons le CFA qui est là. Nous avons le CFA donc pour l'Afrique centrale et nous avons le franc CFA également pour l'Afrique de l'Ouest. Alors qu'on appelle les deux monnaies, les deux monnaies ont bien la monnaie a le même nom, mais on dit que nous ne pouvons pas utiliser ces mêmes monnaies dans les deux pays, bien dans les deux régions, Afrique centrale et puis l'Afrique de l'Ouest. Et c'est même pas au même enseigne. Vous voyez, donc c'est des images différentes encore qui sont sur ces monnaies-là. Donc c'est des choses bizarres qu'ils ont eu à faire dans le temps.
Donc, effectivement, ils ont été colonisés par la France et vous-même, vous savez que la guerre ne leur a pas fait du cadeau et ils se sont débattus et par la grâce de Dieu, ils s'en sont sortis avec aujourd'hui l'aide de la Russie, vous voyez, et aujourd'hui, ils ont rasé en tout cas majoritairement ceux qui sont là actuellement, hein, les dirigeants qui sont là actuellement, ils ont rasé pratiquement tout ce qui est francophone, notamment venant de la France, ils ont rasé beaucoup, beaucoup de choses là et ils se sont tournés vers un nouveau partenaire stratégique et important, donc qu'est la Russie. Et non seulement ça, ils ont pour optique ou bien pour objectif de pouvoir se débarrasser définitivement du franc CFA. Et ce sont des gens qui ont compris l'enjeu, en tout cas, et ils travaillent là-dessus. Et voilà ce qu'ils nous ont amené sur la table déjà cuit et très bien préparé et très bien assaisonné d'ailleurs. Donc, ensemble, ils ont décidé de pouvoir officialiser l'adoption ou bien l'utilisation du Bitcoin dans leur pays. Et il faut savoir qu'ils sont le deuxième pays en dehors du premier pays, le Salvador. Ils sont le deuxième pays qui accepte officiellement dans le monde entier, tout pays inclus, les crypto-monnaies comme monnaie nationale. On a dit nationale, ce n'est pas une entreprise qui se lève pour dire que nous allons commencer par utiliser les crypto-monnaies, non, mais c'est plutôt un État. Et lorsque l'État décide, ça veut dire lorsque l'État décide et promulgue la loi, ça veut dire que ça a une application immédiate. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde a l'obligation de pouvoir mettre en exécution cette loi sur tout l'étendue du territoire national. Et c'est ça, vous voyez. Donc, eux tous, actuellement, ils ont la possibilité d'utiliser les crypto-monnaies sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Alors, nous devons les féliciter parce que ce qu'ils ont eu à faire, c'est vraiment un grand effort, les amis. Un effort salutaire parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre cette décision. Évidemment, si vous prenez les financiers, entre guillemets, les experts financiers vont vous dire que non, c'est une décision politique, non seulement ça, qui veulent tourner le dos, effectivement, aux francs CFA, c'est pourquoi ils sont en train de faire ça. Mais d'accord, moi je suis d'accord avec ça et c'est normal qu'ils puissent le faire. Mais non seulement ça, les amis, il faut voir. Ils vont vous dire que les crypto-monnaies sont des monnaies non stables, vous voyez, donc ils sont volatiles et que quand on utilise ça en tant qu'État, on n'a pas la possibilité ou bien on n'aura pas une stabilité économique. Bon, moi, personnellement, mon point de vue sur ce point, lorsque les gens disent ça, moi, je dirais simplement de voir eux-mêmes, depuis que le Bitcoin a été créé, donc il y a de cela environ 13 à 14 ans comme ça, si je dois le dire, si le Bitcoin est toujours au même prix lors de son lancement, le Bitcoin a vu le jour en 2009 et nous sommes en 2022 aujourd'hui. De 2009 à 2022, est-ce que le Bitcoin est toujours à 0,00 et quelques? Alors, un État qui avait adopté le Bitcoin à son départ à 0,00 et quelques, est-ce que cet État actuellement serait en déficit ou en excédent? Point d'interrogation. Vous-même, vous connaissez déjà tous la réponse. Vous voyez? Donc, ceux qui disent que c'est quelque chose d'assez volatile, ainsi de suite, moi, je leur dis simplement, ils n'ont qu'à rester là, dire leurs choses, mais nous allons continuer et à toujours les féliciter. Et en même temps, nous devons aussi dire que déjà que les crypto-monnaies ont été adoptées officiellement sur le continent africain par un pays africain, ça veut dire que les Africains aussi sont en avance par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres continents. Ça veut dire que si nous prenons la Centrafrique et les États-Unis, si nous prenons la Centrafrique et la France, ce n'est pas deux choses comparables. La Centrafrique maintenant est en avance du point de vue vision sur les États-Unis
du point de vue perspective d'avenir sur les États-Unis, sur la France. Vous voyez un peu? Et c'est salutaire, c'est à saluer parce que il faut nécessairement, comme on le dit toujours, que l'Afrique devienne complètement indépendante. Nous ne pouvons pas parler de l'indépendance chaque fois avec notre bouche, mais en réalité, nous ne vivons pas l'indépendance. Mais vous avez vu, moi je me suis dit, si effectivement ils avaient ce lien-là toujours avec la France, il leur serait vraiment difficile de pouvoir prendre une telle décision et de pouvoir dire qu'ils vont adopter le Bitcoin comme monnaie nationale. Parce que la France ne va pas vouloir. Vous voyez déjà ce que l'Union européenne fait. Lorsque vous allez chez eux, vous me savez ce qu'ils vous disent. Vous devez faire beaucoup de choses, vous devez vous inscrire lorsque vous inscrivez, vous devez faire ce que vous devez faire. En tout cas, il y a certains ici qui savent de quoi je parle. Lorsque vous êtes au niveau de l'Union européenne là-bas, c'est assez de choses qui vous donnent comme condition pour pouvoir utiliser les crypto-monnaies. Pour simplement dire qu'ils ne veulent pas que vous puissiez utiliser les crypto-monnaies. Donc, lorsque un État africain voit l'avenir dans ce sens-là et adopte et prend en même temps la disposition, nous devons soutenir cet État, nous devons vraiment l'accompagner pour que cet État vraiment puisse réaliser ses projets, son rêve. Et lorsque nous prenons également le pays, ça veut dire que là maintenant, c'est un pays qui va aussi aller très vite parce que vous allez voir, les gros investisseurs crypto vont commencer par fouler le sol centrafricain. Lorsqu'ils vont commencer par fouler le sol centrafricain, il faut savoir que déjà, en tout cas, c'est stratégique. Hein? C'est stratégique. Et non seulement stratégique, on peut parler aussi de la géopolitique. Vous voyez? Parce que vous voyez, au niveau de la Russie, on a dit que les oligarques russes ne peuvent pas utiliser les crypto-monnaies, qu'on doit leur bloquer ci, qu'on doit leur bloquer ça, jusqu'à ce que l'Union européenne est allée jusqu'à dire, hein, ils ont demandé, ou bien l'ONU est allée demander à Binance de pouvoir fermer les comptes, ou bien restreindre les comptes des ressortissants russes, bien du peuple russe. Vous voyez? Donc, à hauteur de 10 000 $, donc de bloquer ces comptes-là, de les restreindre. Ce que Binance a malheureusement accepté. Hein? Mais, comme Vanzemari l'a accepté, mais déjà, lorsqu'on refuse, lorsqu'on fait ça déjà, les oligarques russes ne peuvent pas sortir pour aller utiliser leur crypto-monnaie sur le continent européen, encore moins au niveau des États-Unis. C'est pas possible. Même au niveau de l'Angleterre ou bien de l'Allemagne, ce n'est pas aussi possible. Donc l'Afrique, il faut que l'Afrique soit un Eldorado pour eux. Ils peuvent aller au Salvador et déjà pas mal sont déjà au niveau du Salvador. Ils utilisent les crypto-monnaies. Mais lorsque nous prenons la Centrafrique, c'est un pays encore vierge. Toute l'Afrique, hein, lorsque nous prenons l'Afrique dans son entièreté, elle est vierge. On dit le continent, voilà, il est vierge. Vous voyez? Donc, ces gens, lorsqu'ils vont apprendre que, ah, il y a un pays africain qui a accepté officiellement les crypto-monnaies, ils vont dire, quoi? Nous allons maintenant nouer des partenariats avec ce pays-là et nous allons pouvoir travailler la main dans la main. Parce que c'est normal, lorsque eux ils veulent venir, ils ont de grosses sommes, de gros capitaux, et ils veulent investir, ils veulent faire fructifier leur argent. Maintenant, le pays dans lequel ils vont, ce n'est pas possible d'utiliser les crypto-monnaies. Comment ils vont faire? Ça veut dire que le projet qu'ils veulent faire dans ce pays, ce projet sera reporté, à moins qu'ils aillent convertir l'argent en fiat et transporter beaucoup de milliards comme ça, c'est pas en sécurité. Mais lorsqu'on a un pays qui nous ordonne et qui accepte officiellement d'utiliser la monnaie que nous avons, donc la monnaie universelle aujourd'hui, les bitcoins, ça veut dire que nous sommes dans de bonnes conditions. Vous voyez? Donc, vous allez voir que les oligarques russes vont commencer par fouler le sol centrafricain pour commencer par mettre en place des projets. Vraiment des projets d'envergure qui vont vraiment impacter le pays, non seulement le pays, mais la région et ensemble, et après le continent africain dans son entièreté. Et lorsque nous prenons la Centrafrique, c'est un pays qui est également riche en beaucoup de ressources, que je ne saurais citer ici, mais vous savez que vous pouvez faire vos recherches, c'est un pays qui est immensement riche.
Ils ont l'or, ils ont le diamant, ils ont le pétrole, ils ont pratiquement un peu de tout. Vous voyez? Maintenant, lorsque les oligarques russes ou bien les grands investisseurs vont vouloir investir, ils vont simplement venir dans le pays. Lorsqu'ils vont venir dans le pays, ils vont nouer des partenariats avec des personnes, dont des ressortissants de ce pays-là, ou soit directement, ils vont nouer des partenariats avec le gouvernement en place. Et lorsqu'ils vont vouloir faire les transactions seront faites en une fraction de seconde. Vous savez, lorsqu'on veut faire les transactions, lorsqu'on veut faire des investissements, de gros investissements, et que c'est souvent sur le continent africain et dans la zone CFA, l'argent vient, le bailleur vient comme ça, peut-être c'est des milliards de dollars. Hein. Il faudrait que ce milliard de dollars puisse déjà passer par la Banque de France pour qu'on puisse convertir cela en francs CFA. Et vous savez, naturellement, eux, ils ont leur pourcentage dessus. Donc, tous les gros investissements que nous faisons, que les gens viennent faire sur nous, notre continent à nous, la France, elle est là, les bras croisés, mais elle perçoit des commissions là-dessus parce que les gens, nous allons là-bas pour convertir l'argent en francs CFA et c'est à eux maintenant de créditer notre à nous. C'est une aberration et la Centrafrique vient de mettre fin à ça. Parce qu'il faut savoir, la Centrafrique, vous allez voir effectivement, il y a le CFA qui est là à côté, mais il faut savoir que le CFA qui est là va commencer par être boycotté. Parce que déjà, il faut savoir qu'il y a déjà un sentiment anti-franc CFA. Donc ce sentiment va prendre encore plus d'ampleur parce que nous avons quelque chose qui nous permet aujourd'hui de pouvoir boycotter définitivement cette monnaie-là. Vous voyez? Et lorsque nous allons commencer par le faire, vous allez voir comment le franc CFA va commencer par perdre de la valeur parce qu'effectivement, c'est une monnaie qui n'est pas volatile, c'est même bizarre. Hein, une monnaie qui est à valeur fixe, c'est pas possible. C'est quelle économie qui est fixe? Non, l'économie fluctue. Il y a des hauts et des bas dans l'économie. Mais au niveau du franc CFA, c'est statique. Donc, on ne veut pas qu'on se développe. Donc, vous voyez un peu, nous allons vraiment remercier la Centrafrique. Maintenant, le signal que la Centrafrique vient aussi de donner, c'est un signal fort aux autres pays africains. Les pays africains doivent prendre leurs responsabilités. Vraiment, nous devons prendre leurs responsabilités parce que si nous ne prenons pas notre responsabilité, nous n'allons pas pouvoir prendre des décisions qui vont impacter notre présent et notre futur. Lorsque nous prenons par exemple le Mali, vous savez qu'actuellement le Mali a des problèmes avec la France et ils sont en train de divorcer vaille que vaille. Mais un jour, vous allez voir, le Mali aussi peut décider unilatéralement, comme nous venons de l'entendre avec la Centrafrique, et le Mali va aussi décider d'adopter officiellement les crypto-monnaies comme monnaie officielle du pays. Et ils vont boycotter pour toujours le franc CFA. Alors, le Centrafrique, mais les Centrafricains l'ont fait. Qui est maintenant sur la table pour pouvoir le faire? À qui le tour? Est-ce encore à un autre pays africain ou à un pays européen? Bon, pour les pays européens, moi, je ne compte pas du tout sur eux. Peut-être des pays américains, donc l'Amérique du Sud et non l'Amérique du Nord. On peut compter sur ces pays-là. Mais lorsque nous prenons ça, en tout cas, nous allons simplement dire que c'est vraiment un grand signal que la Centrafrique a lancé à tout le monde entier, mais en général, à tout le monde entier, mais plus particulièrement aux pays africains. Pour leur dire, nous ne sommes plus sur le même pied d'égalité qu'on était avant. Nous sommes en train d'évoluer. Si vous voulez évoluer, faites comme nous. Parce que les crypto-monnaies sont l'avenir. Nous le disons ici chaque fois. Lorsque nous faisons les conférences ici, vous entendez, nous disons, ah, les crypto-monnaies, c'est de l'avenir, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais des fois, on avait même, si je me rappelle bien, on avait même débattu sur l'adoption des crypto-monnaies en Afrique ici. Et on avait même dit que est-ce que les gouvernements allaient accepter. On avait même vu les points positifs des crypto-monnaies sur le continent africain. Donc, le gars là, et Toundera, il vient de nous donner raison.
Vous voyez, le président centrafricain. Donc, il faut savoir, les effets que nous allons voir au niveau de la Centrafrique, ce ne seront pas des effets tout de suite immédiats, mais ce sera quelque chose sur le moyen et le long terme. Vous voyez, parce que effectivement, l'adoption a été adoptée, a été acceptée, mais il faudrait que les gens puissent venir sur le terrain, checker comment le terrain est pour pouvoir voir si effectivement ils ont la sécurité de pouvoir investir. Donc, ils vont commencer par fouler le sol, effectivement, mais pas tout de suite dans l'option de pouvoir investir automatiquement, mais dans l'option de venir, comment on appelle ça? Ça, un nom, ça, un nom, là, ou bien un mot. Explorer, vous voyez, checker le terrain pour voir, OK, est-ce que ça nous permet effectivement de pouvoir investir avec ce qu'ils ont donné comme loi, ce qu'ils ont fait comme loi, est-ce que c'est possible? Et non seulement ça, ceux qui sont les grands investisseurs, non seulement les grands investisseurs, les plateformes d'échange, vous voyez les grandes plateformes d'échange, Bitcoin, KuCoin, Gatio, L-Bank et autres là, ces dirigeants vont commencer aussi par fouler le sol centrafricain. La dernière fois, le gars là était, CZ était au niveau du Salvador, parce que le Salvador avait officiellement accepté l'utilisation des crypto-monnaies. Vous voyez? Donc, ils vont commencer aussi par fouler le sol centrafricain pour aller féliciter le monsieur, le président en question, Toundera, et ils vont voir dans quelle mesure ils vont pouvoir aussi, même tout de suite, je pense que Binance sera déjà dans les tractations pour pouvoir le faire, puisqu'ils sont déjà au niveau du Cameroun, vous voyez. Donc, ils vont dire, OK, c'est encore en même temps une opportunité pour nous parce que c'est déjà officialisé. Donc, c'est même plus quelque chose que nous allons faire. Il suffit juste que nous puissions faire partager l'information, éduquer les gens à l'utilisation des crypto-monnaies et ça va être plus facile. Et les crypto-monnaies, les amis, ça va devenir un peu comme le mobile money que nous utilisons ici en Afrique. Et Binance l'a déjà compris. Et c'est ça que Binance est en train de mettre en place au niveau de l'Afrique centrale là-bas. Vous avez vu ce que je vous ai partagé sur le forum? Des guichets de mobile money qu'on voyait un peu partout, mais ces guichets, ce n'est plus mobile money, mais c'est plutôt quoi? Des guichets de crypto-monnaie qui courent les rues comme ça, les amis. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et nous devons prendre vraiment, vraiment cela en considération pour vite rentrer dans les rangs, si nous voulons nous aussi en profiter. Si nous voulons nous aussi en profiter correctement et bien, nous devons faire de même, les amis. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et je pense qu'ils vont le faire. Et ils vont le faire, ça c'est sûr. Vous voyez? Donc, nous devons vraiment les féliciter et en même temps profiter et inviter les pays colonisés par la France. Je ne suis pas contre la France. J'ai des amis français, nous avons tous des amis français, nous avons des parents qui vivent en France, qui profitent du système français. Et pourquoi vous en vouloir à la France? Nous n'en voulons pas du tout à la France, mais nous voulons simplement notre entière indépendance. Nous ne voulons pas une indépendance au bout des lèvres, mais en sa totalité, au fait. Vous voyez? Donc, les pays actuellement qui sont en train d'utiliser le franc CFA doivent prendre exemple sur la Centrafrique. Lorsqu'on a décidé d'utiliser le Bitcoin, cela ne voudra pas dire que le franc CFA est boycotté tout de suite, non. On sera toujours en train d'utiliser le franc CFA au fur et à mesure jusqu'à trouver une solution définitive ou simplement, lorsque la population va officiellement adopter et correctement s'ancrer dans les crypto-monnaies, le franc CFA va ainsi disparaître naturellement de lui-même. On n'a même plus besoin de taper la table, de faire ci, de faire ça pour dire non, boycottons le franc CFA, non. Vous voyez? Et là, vraiment, vous allez voir dans les années à venir l'impact que nous allons voir sur la Centrafrique, disons même 5 ans. Prenons 5 ans juste. La Centrafrique va devenir un pôle d'attraction pour les investisseurs crypto. Parce que, vous savez, les investisseurs, lorsqu'ils veulent venir investir dans un pays,
il mise sur la sécurité d'abord de ce pays-là, donc la stabilité. Est-ce que ce pays est stable? Est-ce que ce pays, si je viens investir, je vais pouvoir avoir des retours sur investissement sans que rien ne puisse me faire partie de gré, rien ne puisse venir encombrer ce que je fais. Vous voyez? Donc, sur le plan sécuritaire, vous allez voir, la Centrafrique va travailler là-dessus pour vraiment faire apaiser le pays, pour qu'il y ait un climat de sécurité vraiment total. Lorsqu'il y a ce climat et que les gens ressentent déjà ce climat, les gens vont venir comme ça pour pouvoir venir investir au fur et à mesure. Et on peut aussi dire que nous pouvons avoir une guerre d'information sur les chaînes occidentales. Nous aurons une guerre parce que quoi? Si nous prenons la France, vous allez voir, ils vont dire, OK, la Centrafrique a décidé d'utiliser les crypto-monnaies, mais la Centrafrique, c'est un pays stable, c'est un pays qui a connu la guerre, c'est un pays qui a fait ci, qui a fait ça. Pour envoyer un message négatif dans la tête des investisseurs. Les investisseurs vont dire, ben, est-ce que je dois investir? Parce que c'est ce qu'ils font, ils jouent sur la psychologie des gens avec les médias. Vous voyez? Et lorsqu'ils vont jouer sur la psychologie de ces investisseurs, ils seront plus ou moins un peu réticents, ceux qui veulent l'être. Mais je sais que les Russes ne vont pas du tout être réticents puisque ce sont eux aujourd'hui qui sont en place là-bas. Donc, eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais si je dois parler des Européens, ils vont dire, bon, est-ce que mon État n'a pas raison? Est-ce qu'il n'y a pas ci? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Vous voyez un peu? Ils vont se dire s'il faut le faire, s'il faut ne pas le faire, ainsi de suite. Mais tout compte fait, il y aura ce climat d'insécurité ou bien de doute que les investisseurs auront pendant un temps donné. Et c'est le gouvernement centrafricain maintenant qui va les assurer, les rassurer complètement. Et ils vont maintenant commencer par fouler le sol et venir investir massivement. Vraiment, vraiment, vraiment. Cherchons à le féliciter, hein. Ce président-là, vraiment, cherchons à le féliciter parce que ce qu'il a fait est vraiment salutaire. Je vous assure tout. Et il a de très bons conseillers. Et on dit, la liberté ne se donne pas, les amis. Vous voulez être libre. Qui croyez-vous, qui pensez-vous que cela viendra vous donner la liberté? Personne ne vous viendra vous donner la liberté. Si ce n'est vous-même, vous devez vous lever vous-même pour aller chercher votre liberté, arracher votre liberté de gré ou de force. C'est comme ça. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont chassé la France. Je ne sais même plus s'il y a la société totale là-bas, mais en tout cas, je sais qu'ils ont chassé véritablement la France du pays. Et lorsqu'ils ont chassé la France du pays, vous avez vu ce qui se passe actuellement. Le pays a commencé par se stabiliser. Les choses ont commencé par aller mieux. De la même manière, nous prenons le Mali. Lorsque le Mali a coupé les ponts, donc, bon, ce sont les Français qui ont commencé d'abord, mais lorsque les Maliens ont pris conscience et ont vraiment coupé les ponts, vous avez vu, les choses ont commencé par aller mieux. Donc, l'handicap des pays africains, c'est d'abord la France. Après, nous pouvons parler de nos cadres qui sont aussi là, qui font les jacquatures, qui font ce qu'ils veulent, mais principalement, c'est la France. Vous voyez? Donc, il faut que nous, les voisins du pays de la Centrafrique, nous puissions prendre vraiment exemple sur ce pays-là pour pouvoir le faire. Et lorsque nous allons le faire, c'est nous qui allons gagner. Imaginez, les amis, un instant, que le gouvernement décide d'avoir un fonds crypto et le gouvernement dit, nous allons mettre 1 milliard de dollars dans les crypto-monnaies. Le gouvernement met les 1 milliard de dollars dans les crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, par exemple, le Bitcoin, au moment où ils mettaient les 1 milliard de dollars, peut-être le Bitcoin est à 45 000 dollars, par exemple, l'unité. Et ils ont investi les 1 milliard de dollars dans les cryptos et dans le Bitcoin. Et un mois après, le Bitcoin passe à 60 000 dollars pièce. Qui est gagnant, qui est perdant? C'est le franc CFA qui dort, qui ne change jamais là, qui est gagnant, ou bien c'est le Bitcoin
dans lequel on a investi 1 milliard au moment où c'était à 40 000 dollars pièce et c'est passé à 60 000 dollars pièce. Mais le gouvernement aussi a besoin d'argent, les amis. Le gouvernement a besoin d'argent pour pouvoir tracer les routes, pour pouvoir construire des logements sociaux, pour pouvoir construire des écoles pour les enfants du pays. Et on dit, avec les prévisions que nous avons, que le Bitcoin va atteindre les 1 million de dollars. N'est-ce pas un bon deal? Vous voyez? Donc, ils ont vraiment réfléchi et nous devons les saluer vraiment. S'il faut même faire un tour là-bas, hein, nous allons faire un tour là-bas s'ils donnent la possibilité et on ira les saluer, les amis. Ce qu'ils ont fait, moi, en tout cas, personnellement, je suis trop content, vraiment, vraiment content. Très, très content pour eux, je vous assure tout. Et vraiment, et ils nous ont même surpris. Ils nous ont surpris, les amis. Personne n'avait la Centrafrique sur la liste. J'avais fait quelque chose, un sondage sur CoinMarketCap. J'ai fait ça quand même. La semaine passée, ils avaient donné 3 pays. Chili et bon, Salvador en tête. Et les 2 pays restants, ils ont mis Chili et puis un autre pays. Mais ce sont des pays de l'Amérique du Nord. Et oui, l'Amérique du Sud. Oui, l'Amérique du Sud. Vous voyez? Mais tous ces pays n'ont rien fait. La Centrafrique est venue déjouer ça. Personne ne pensait à la Centrafrique. Personne n'avait même imaginé qu'un jour la Centrafrique puisse prendre cette décision. Ça veut dire que nous, pays africains, nous pouvons faire de très bonnes choses si nous voulons, les amis. Ça veut dire que si nous voulons vraiment faire évoluer notre pays ou bien notre continent, nous en sommes capables. Et je le dis souvent à mes frères ici, je le dis, ce n'est pas les Européens qui viendront faire la publicité de l'Afrique. Hein. Jamais, hein, les amis. C'est nous, les Africains, qui ne pouvons que faire la publicité de notre pays ou bien de notre continent. Eux, ils vont toujours donner le visage qu'ils veulent donner à l'Afrique là. C'est ça qu'ils vont toujours donner à leurs ressortissants. Mais c'est à nous de leur montrer que non, nous ne sommes pas comme ça. C'est pourquoi partout où vous allez, vous voyez de très jolis endroits, de très bons endroits. Prenez les images, partagez et dites, voilà ce que nous sommes ici, voilà ce que nous avons ici en Afrique. Les Occidentaux, lorsqu'ils viennent, ils veulent voir les orphelinats, ils veulent voir là où il y a les ordures, là où les gens ne mangent pas, c'est ça qu'ils veulent voir. Alors qu'au même moment, il y a des gens qui mangent bien, il y a des paradis ici, il y a beaucoup de choses ici, mais on ne montre pas ça, ces genres de choses. Mais c'est toujours le côté négatif qu'on veut montrer, les amis. Donc c'est à nous, en tant qu'Africains, nous avons aujourd'hui les téléphones portables. Vous pouvez être en train de marcher, vous voyez quelque chose de très intéressant. Prenez les images, partagez sur Facebook. Peut-être ça peut devenir viral. Et à cause de ce que vous avez partagé, les gens verront que l'Afrique n'est pas ce qu'ils pensent. Ou bien ce qu'on leur montre à la télévision. Vous voyez? Donc, nous, en tant que comme on a fils et filles des pays africains, nous avons aussi notre rôle à jouer dans le développement de notre continent. Vous voyez? Donc, rapidement, voilà un peu les amis. Je ne veux pas monopoliser la parole. Voilà ce que je pourrais tout de suite dire sur vraiment la nouvelle. Nous tenons vraiment à les féliciter une fois encore. S'il faut les acclamer, moi je vais les acclamer ici. Ils ont vraiment fait un bon boulot. Je suis fier. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ma joie, je ne sais pas. Mais je suis vraiment fier de ce qu'ils ont eu à faire. Il faut que d'autres pays africains suivent le pas, les amis. J'avais suivi un truc là, un direct sur une chaîne et le Maroc voulait aussi faire la même chose. Mais ils n'ont pas pu le faire. Peut-être qu'ils vont suivre le pas. Le Cameroun est là. La Côte d'Ivoire est là. Le Sénégal, le Mali, l'Algérie, le Bénin. Nous sommes là. À qui le tour sur le continent africain? À qui le tour? Le Congo est là. Hein? Nous devons couper les ponts avec tout ce qui est antiquité là et venir réellement dans la vie réelle, ce que nous vivons actuellement, ce qui est de notre époque. Et ce qui est de notre époque, ce sont les crypto-monnaies, le Web 3. Vous voyez?
Donc, voilà un peu les amis. Et du côté du Web3, je pense que d'ici là, il peut y avoir aussi des startups africaines qui vont se lever pour créer aussi des sociétés dans le Web 3.0, hein, parce qu'au niveau du Web 3.0, il n'y a plus à faire de monopole. Personne ne peut plus décider de qui supprimer, de faire ci, de faire ça, non. Lorsque nous sommes, actuellement, nous sommes dans le Web 2.0, donc nous avons les GAFA, vous voyez, Google, Amazon, Facebook et puis je sais quoi, là, les réseaux sociaux. Ben, eux, ils ont le monopole et ils peuvent vous désactiver quand ils veulent, comme ils veulent. Et ils ont vos coordonnées. Partout, lorsque vous vous déplacez, ils ont accès à ça. Et ils vendent nos données sans notre autorisation. Et ce sont eux qui font de l'argent. C'est ça qui a fait gagner de l'argent à Facebook. C'est ça qui a fait gagner de l'argent à Twitter, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais avec le Web 3.0, ce n'est plus comme ça. Tout le monde est gagnant. Je m'inscris sur une plateforme, j'utilise les données, je gagne de l'argent. Celui qui a sa plateforme aussi gagne de l'argent. Ce n'est plus une seule personne qui est détenteur de toutes nos informations et bien qui fait ce qu'il veut avec nos informations. Non, nous sommes tous gagnants. Vous voyez? Donc, voilà un peu les amis. En tout cas, je vois que l'Afrique est vraiment l'Eldorado. Le futur qu'on dit vraiment là, c'est ici en Afrique. Et ceux qui l'ont compris ont déjà commencé par fouler le sol africain. C'est pas pour rien que Steve Harvey est venu en Afrique. C'est pas pour rien que Van Damme est venu en Afrique pour dire qu'il veut investir au Congo là-bas. C'est pas pour rien, hein, que les gens viennent. En tout cas, ceux qui ont compris actuellement commencez pas à venir, hein. Donc, ceux qui sont encore en retard, bon, vous n'êtes pas totalement en retard. Vous pouvez rattraper le train. Venez ici en Afrique, investir maintenant. Sinon, demain, ce sera trop tard pour vous. Et je profite aussi pour dire aux Africains de la diaspora qui disent que, bon, nous n'allons plus revenir au pays, nous n'allons plus faire ci. Ils n'ont qu'à savoir que ici, c'est leur terre. Et ici, ils sont nés. Et ici, ils ont leurs ancêtres. Donc, quoi que vaille, ils doivent faire nécessairement quelque chose sur leur continent. Ils doivent nécessairement faire quelque chose sur leur continent. S'ils veulent vraiment voir leur continent vraiment changer, ils doivent faire nécessairement quelque chose. Et s'ils ne le font pas aujourd'hui, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont coupé les ponts comme ça pour leurs futures générations, parce que leurs futures générations n'auront plus la place. Parce que ceux qui sont à l'interne aujourd'hui aussi ont déjà compris l'importance et l'enjeu. Vous imaginez des gens, des Chinois qui et l'extérieur, ils viennent acheter des hectares de terre pour mettre en place des projets. Je vais vous partager, bon, je ne sais pas si vous allez retrouver la vidéo que j'ai eu à faire. J'ai fait une vidéo, je vais vous présenter la maison. Ce sont les Indiens, mais ils ont acheté des domaines ici au Ghana, les amis. Ce qu'on dit, c'est sérieux, hein? Ils ont investi des millions de dollars sur ça pour construire des maisons. Et vous qui êtes de l'extérieur, ou bien vous qui êtes du pays, du continent, et qui êtes actuellement à l'extérieur, vous ne voulez pas le faire. Et ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas du continent, viennent le faire et viennent encore ramasser cet argent-là sur le continent. C'est grave. Nous devons nous réveiller, les amis. C'est un réveil que nous devons faire. C'est pas que l'argent manque. Lorsque nous prenons toute la diaspora réunie, la diaspora de chaque pays peut faire quelque chose de grandiose dans chaque pays. Mais nous ne voulons pas nous comprendre. Lorsque nous mettons en place des initiatives, il y a toujours des gens dedans qui viennent couper les choses, bien qui viennent faire ça. Non, les amis. J'ai eu à rencontrer des Indiens là. Ils ont fait les choses, les amis. C'est de l'entente. C'est un groupe. C'est de l'entente. Lorsque tu vas chez quelqu'un, lorsque tu vas chez l'un des Indiens, tu dis, bon, telle chose, il te dit non. C'est pas lui qui est responsable de ça, que lui ne pourra pas t'aider. Va plutôt voir telle personne. Tu vas voir la personne,
Elle lui te donne toutes les informations nécessaires. Tu vas n'importe qui, si ce n'est pas son rôle, il te dit non. Ainsi de suite, dans le respect. Non, les amis, nous devons être disciplinés dans ce que nous faisons et nous devons aussi savoir que si nous devons réussir ici en Afrique, ça dépend de nous-mêmes, de ce que nous mettons en place et de comment nous travaillons, de comment nous sommes également organisés. Et je sais que vraiment, si nous sommes vraiment organisés et que nous mettons les choses en place, nous allons vraiment réussir, les amis. Nous sommes capables de très, très grandes choses. Peut-être vous n'avez pas idée de ce de quoi nous sommes capables ici en Afrique, juste avec la diaspora africaine. Je ne dis pas, je ne parle pas encore des investisseurs étrangers, non. Je parle juste des ressortissants africains vivant à l'étranger. Donc, je pense que vous qui êtes des ressortissants ici présents et que vous nous écoutez, qui êtes connectés, vous allez prendre tous ces conseils-là en considération et savoir qu'il y a beaucoup de choses ici en Afrique que nous devons faire, Et en même temps, les crypto-monnaies sont là et sont un moyen pour nous pour pouvoir accroître nos investissements, accroître nos rendements et aller encore plus loin. L'Afrique ne doit pas rester en marche. Si l'Afrique reste en marche, ça fait encore 100 ans ou 200 ans que nous allons encore nous chercher. C'est grave. Alors, je vais vous laisser la parole. Ceux qui veulent prendre la parole vont pouvoir prendre la parole et donner votre point de vue sur le sujet de ce soir. Merci, les amis. Bonsoir, coach. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que vous avez tout dit. Et j'aimerais vous dire vraiment merci beaucoup pour cette présentation parce que grâce à ça, j'ai beaucoup plus compris sur les crypto-monnaies et sur ce que cela peut nous apporter du fait que la Centrafrique a adopté le Bitcoin. Vraiment, on prie Dieu pour que tout le reste des pays africains puissent également suivre ce que ce pays-là vient de faire. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, quelqu'un d'autre? La joie de vivre, Stéphie, Owodon, Sam, Stéphane, Roger, Joël. Qui veut prendre la parole? Oui, bonsoir le forum. En tout cas, j'ai tout suivi le développement du coach. Vraiment, c'est enrichissant et tu as tout dit. Donc, je ne vais pas répéter les mêmes choses parce que tu as bien développé. Nous disons comme ça, félicitations au président de la Centrafrique. Félicitations parce que on appelle ça les vraies actions qu'un État souverain doit poser, c'est ce qu'ils ont fait. Exactement. Ça, c'est une action. Une vraie action d'un État souverain. Maintenant, qui sera le prochain sur la liste? Parce que c'est très important pour le développement de notre continent. Et même les Occidentaux ont déjà compris où va le monde. Le futur, c'est où? Comme le coach l'a dit, ce n'est pas seulement au Ghana que les Occidentaux viennent acheter des hectares. Ce n'est pas seulement au Ghana. Dans tous les pays africains. Dans tous les pays africains, nous continuons à sensibiliser la jeunesse. Parce que lorsqu'ils arrivent, ils achètent des hectares, ils commencent à investir. Et c'est la jeunesse qui va être employée dans ces entreprises. Et ils sont payés à combien? Tous ces Occidentaux-là, je ne vais pas citer les noms. Nos sœurs, nos frères qui travaillent chez eux, là, ils sont payés à combien? Donc, vraiment, nous continuons la sensibilisation. L'acte que vient de poser le président centrafricain, le coach a tout développé, je ne vais pas répéter les mêmes choses. Donc, je dirais comme ça pour toujours dans la sensibilisation que, vous voyez, nombreux sont les jeunes qui déjà dès l'aube se plaignent de la condition du pays, en l'occurrence leurs conditions. Mais ces jeunes
sont les plus ignorants de la réalité nouvelle auquel le monde est confronté. Demande à ces jeunes qui se plaignent là, c'est quoi une blockchain, c'est quoi une crypto-monnaie? Ils te diront tout simplement que c'est de l'arnaque. Voici leur réponse. La majorité. C'est quoi une crypto-monnaie? Ils vont te dire c'est de l'arnaque. Point. Demande-leur c'est quoi le e-commerce. Ils te répondront ça c'est pour les Européens, c'est pour les Chinois, c'est pour les Américains. Vous voyez, la mentalité est encore à travailler, à changer. Nous sommes une jeunesse qui ne veut pas innover, mais nous voulons être libres financièrement. On refuse d'innover, mais on veut être libre financièrement. Et nous connaissons tous ici les voies que nous empruntons. La jeunesse africaine doit se diriger vers la formation. Que ce soit nos frères qui ont les doctorats, les licences, les masters 2, etc., etc. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle blockchain. Tu veux leur parler des crypto-monnaies, ils vont commencer à faire des raisonnements qui n'ont ni tête ni queue. Mes chers leaders, nous tous qui sommes ici, je vais vous dire une chose. Les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui, actuellement là, la plupart vont frapper leurs parents les années à venir. Parce que les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui, ils sont très intelligents. Hein? Les années à venir, ils vont venir dire bonjour papa, je vais te demander quelque chose. Tu as combien de crypto-monnaies dans ton wallet? Quand tu vas dire que c'est quoi ça, tu vas voir ce que l'enfant va te montrer. Nous sommes les pionniers de cette révolution qui est en train de prendre de l'ampleur malgré ceux qui ne croient pas. Donc nous n'avons pas le droit à échouer. Nous devons nous mettre au sérieux. C'est une révolution. Et nous sommes qu'au début. Regardez tous les atouts que le coach vient de développer par rapport à l'acte qu'a posé le président de la Centrafrique. L'avenir, ce sont les crypto-monnaies, l'écosystème de la blockchain. Donc, je dirais comme ça que nous continuons toujours à sonner l'alarme sur la sensibilisation. Prenons au sérieux ce que nous faisons dans cet écosystème. C'est très, très important. C'est le futur. Bonne soirée à tous les leaders. Je laisse la parole à d'autres personnes. Ok. Merci beaucoup pour votre intervention, leader Joël. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Allô, coach. Oui, Stéphane. Salut tout le forum, salut aux différents leaders. Vraiment, moi je voulais te dire merci pour le développement, comme le coach, comme le leader pas comme le leader Joël l'a dit. On n'a pas grand chose à dire, tu as déjà tout développé. C'est moi-même qui ai fait la capture, puis je l'ai envoyé dans le groupe, montrer aux uns aux autres l'état des lieux. Voilà comment ça s'est passé. Et je voulais juste apporter un éclaircissement avec au niveau de ce que tu as dit. La Centrafrique est le premier pays au monde à adopter avec unanimité. Il faut préciser ça. Ils sont le premier pays au monde à adopter avec unanimité. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord, tous les parlementaires étaient d'accord. Et puis ils ont voté cette loi. Or, le Salvador, il y a eu des réticences. Mais la Centrafrique, tout le monde était d'accord pour voter cette loi comme pour que le Bitcoin soit la monnaie officielle. Ça, c'est très important. Donc, comme vous l'avez dit, à qui le tour? Est-ce au Mali? Est-ce à la Côte d'Ivoire? Est-ce au Burkina? Voilà, quand on regarde, comme vous l'avez dit, quand on regarde la Centrafrique, c'est les riches qui sont là-bas. Et vous allez voir que dans 2 ou 3 ans, tous les oligarques vont se diriger en Centrafrique pour utiliser les crypto-monnaies et faire développer encore le pays. Donc, nous qui sommes dans ce domaine, vraiment, comme le leader Joël le dit, nous sommes bien nés.
Nous qui sommes nés au 21e siècle, au 21e siècle, nous sommes bien nés. Donc, prenons à bras le corps cette affaire des crypto-monnaies. Moi, quand je mets sur mes statuts, ceux qui comprennent l'écrire inbox, allons seulement. Quand j'ai posté sur mon statut WhatsApp pour dire que voici le premier pays africain qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, et puis j'ai mis allons, l'avenir nous dira. Mais j'ai eu plein de messages en inbox. C'est quoi Bitcoin? 21e siècle, tu demandes c'est quoi Bitcoin, coach? Au 21e siècle, d'autres demandent c'est quoi le Bitcoin. C'est pas grave, mon frère. Non, l'essentiel, au moins, ils ont pu demander. Au moins, ils ne seront plus naïfs. C'est ça. Donc, c'était pour dire vraiment l'Afrique, où l'Afrique va là. L'Afrique est sur le point de se développer fortement. L'Afrique est sur le point de se développer fortement. Et vraiment, on dit encore merci à nos frères africains qui nous ont montré la route. Il faut qu'un ouvre la route pour que les autres puissent passer. Merci à nos frères africains. Et puis ça, c'est à ovationner. Donc maintenant, à qui le tour? Donc c'était un peu ce que je voulais dire, coach. Ok, très bien. À qui vraiment le tour? Qui veut prendre le tour? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le Mali? Mais moi, si je dois donner un pays tout de suite que je vois beaucoup plus en vue, franchement, c'est le Mali. Parce que le Mali aujourd'hui a toutes les cartes pour aller rapidement prendre cette décision-là. Et vous savez, le Mali a payé la totalité de cette dette intérieure. Je ne le savais pas, c'est aujourd'hui je l'ai appris. Lorsque je suivais une émission où le Premier ministre parlait, il a dit qu'ils ont payé toute leur dette intérieure. Combien de pays africains ont déjà eu à payer leur dette intérieure, les amis? Ça, les gens ne viendront pas vous le dire officiellement pour dire que le Mali a payé toute sa dette intérieure. Mais c'est un grand pas. Des milliards de francs CFA, ils ont eu à payer. Et au même moment, là, les gens ils disent que au Mali, il y a ci, au Mali, il y a ça. Hein? Vous voyez comment nous sommes manipulés par les informations qu'on nous envoie souvent sur soit les réseaux sociaux, bien sûr, Air France, et comment on appelle ça? RTL et France 24, mais je sais quoi là. Vous voyez? Combien de pays africains colonisés ont déjà eu à payer leur dette intérieure? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais le Mali l'a fait. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose à saluer. Et moi, je pense qu'ils peuvent... Bon, lorsqu'ils auront de bons conseillers, parce qu'actuellement, ils ont un pays qui est effectivement en train qui a tourné le dos, carrément, je peux le dire complètement, à la France. Donc, si ils ont de bons conseillers, ils vont leur demander simplement, ils vont leur dire de faire comme la Centrafrique. Vous voyez, de faire comme la Centrafrique. Maintenant, ils vont faire comme la Centrafrique. Maintenant, eux, effectivement, comme ils ont demandé à ce que les gens se retirent de leur pays, il y a aussi le fait qu'ils puissent d'abord réunir tous les fils et filles du pays, qu'ils s'entendent. Parce que, il ne faut pas oublier, hein, les gens peuvent aussi passer par là, surtout les ennemis de ces pays-là, pour beaucoup plus encore alimenter le terrorisme. C'est quelque chose qui est possible, ce que nous ne voulons pas, bien sûr. Vous voyez. Donc, en tout cas, au moment opportun, s'ils doivent prendre cette décision, ils sauront comment prendre cette décision pour le bien de tout un chacun. Vous voyez. Alors, je vois Roger qui a la main levée. Je te donne la parole, Roger. Oui, Roger, tu peux parler. Oui, allô, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir à Joël. Bonsoir, Stéphane. Vraiment, nous devons nous réjouir, vraiment. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous d'être parmi les bien dit, le leader, je l'ai dit, parmi les pionniers. Nous devons nous réjouir qu'aujourd'hui, nous connaissons déjà ce que c'est que la crypto-monnaie. Même si nous sommes encore à la formation, nous devons déjà nous réjouir. Et aussi, vraiment, le coach a tout dit. Là, vraiment, je remercie vraiment son développement parce que j'aime toujours bien prendre l'exemple de mon pays. Je suis au Cameroun
Et nous sommes très proches de la Centrafrique. Nous sommes très limitrophes du nord au sud. À l'est, bien sûr. Du côté est, nous sommes du nord au sud. Donc, tout ce qui s'est passé là-bas, la guerre, les ceci, cela, tous les réfugiés centrafricains se retrouvaient à Douala et à Yaoundé. Parce que c'est l'endroit le plus proche. Nos capitales, tous nos grandes villes sont des capitales. Parce que même la Bangui, là, nous étions à Bangui, ça n'atteint pas peut-être la 4e ville ou la 5e ville même du Cameroun. En termes de population, grandeur, infrastructure, non, ça n'a rien à voir. Mais lorsqu'aujourd'hui nous voyons ce que Akanche Atwandera, le président centrafricain, se lève un matin avec les parlementaires, il vote vraiment, c'est courageux, très courageux. Il a osé et il a fait. On doit aussi le féliciter pour ça parce que avec toutes les manipulations et tous les médias, la pression derrière lui, ce n'était pas facile. Ça ne doit pas être facile. Ce que lui-même là ne doit pas facilement. Ne trouve pas un sommeil physique. Il se lève un matin, les gars sont au chômage, les gars sont dans les bourses. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ceux qui ne le savent pas, même lorsque les gens disent qu'il y a les Russes là-bas, jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les Russes, mais la moitié du pays n'est pas sous le contrôle de Akanche Atwandera. Il faut le dire, vrai. Les gens ne savent pas. Nous sommes nous avons la moitié du pays n'est pas entre ses mains. Le gouvernement, il y a certains endroits où l'administration, le gouvernement est absent. On ne dit pas absent un peu comme ce qu'on nous parle du Mali au nord, tantôt. Non! S'il te plaît, parle un peu plus haut. On te reçoit faiblement. Allô? Vous me suivez bien maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Allô? Je disais tantôt que lorsque on parle de l'absence du gouvernement c'est généralement au nord, voilà, au nord-est là, dans ce pays, ce n'est pas, je sais pas, si je peux prendre l'exemple du Mali lorsqu'on dit que le gouvernement est absent au nord du pays, du Mali, non, c'est peut-être plus pire, parce que quand vous allez là-bas, la population est délaissée à elle-même. Il n'y a pas de sous-préfet, il n'y a rien du tout, aucune administration, tout va, c'est, en fait, ce sont des terroristes ou des rebelles qui règnent. Ils appliquent les lois. Et quand on voit aujourd'hui, il est en train de mettre de la paix progressivement avec l'appui des Russes vraiment. Et il se lève un matin avec son gouvernement pour voter cette loi. On doit se réjouir. On doit se réjouir parce que c'est déjà un pas vers l'avant. Il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est vrai. On va encore former des gens. Qu'est-ce que la blockchain, comme le leader Joel le disait aujourd'hui, qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que le bitcoin là, qu'est-ce que tout et tout, mais ça va arriver. Les gens vont laisser le franc CFA. En tout cas, c'est une monnaie qui va mourir. On n'aura plus besoin de quoi que ce soit, les politiques derrière ça. On peut tout simplement, on l'utilise, oui, mais ça va mourir tout ça parce que l'autre monnaie, la révolution, voilà, la révolution est derrière. Elle va mourir tout seul. On n'aura plus d'efforts à dépenser notre énergie, créer des chaînes de télévision, des radios pour en parler, marcher dans la rue par rapport au franc CFA. Non, c'est fini. La révolution, tout simplement, va tuer le franc CFA. Et on va plus utiliser ce franc CFA. Maintenant, à qui le tour? Maintenant, je pense qu'on a souvent l'habitude au niveau africain, les pays anglophones sont très, très puissants. On a vu l'exemple du Nigeria au moment ça tournait partout là, avec les grèves. Après, ils ont adopté le INARA. Jusqu'à là, on voit même jusqu'aujourd'hui que la population n'adopte pas ce INARA. On veut quelque chose qui est mondial. Ça veut dire que je me dis qu'à qui le tour, cette fois-ci, ça peut être un pays anglophone qui va prendre. Il peut prendre ça parce que, en prenant ça aussi, c'est pour montrer que les anglophones sont très, très puissants et ils ont vraiment la vision. Et lorsqu'ils vont prendre ça, c'est fini. On va être, il y a 2 pays africains, un francophone, un anglophone. C'est terminé. C'est terminé. Et ils vont nous entraîner parce que nous connaissons bien les anglophones. Lorsqu'ils commencent quelque chose, ça n'arrête plus, hein. C'est pas comme aujourd'hui où les gens ont on fait la réticence, même pour parler tout simplement par rapport, ou même pour saluer l'acte du Faustin Akanche Atwandera, on n'arrive pas à le faire. Les gens murmurent. Non! Vous allez voir le tout lorsque les anglophones vont le faire. Ça ne va pas murmurer. Le pauvre Ricardo en sait quelque chose. Il est dans un pays anglophone.
lorsqu'ils vont adopter une seule fois la crypto-monnaie, ça ne murmure pas. Ça fait du grand bruit au point où tu ne dors pas. Ça secoue tout le monde. Ça ne fait pas le murmurage de quand on trouve en Centrafrique, les gens ont des réticents, Jean Vécan ne veut pas parler, BBC ne veut rien dire, on tourne, on revient. Non, on manipule les gens. Non, c'est pas comme ça. Mais c'est déjà bon. C'est déjà bon. Maintenant, je voulais juste compléter par rapport à ce que le coach disait aujourd'hui. On accuse la France, mais nous sommes aussi responsables, notre gouvernement, parce que jusqu'aujourd'hui, on a nos gouvernements qui, par exemple, le cas du Cameroun, si on prend des années 60 qu'aujourd'hui, ça fait 2 gouvernements. Il y a des gens qui, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, sont au pouvoir. Ils continuent à envoyer des enfants en Europe, au Canada, en Chine, partout. Entre-temps, ils nous cèdent des hectares. Quand j'ai cadeau, parler du Ghana. Le Ghana, en termes de superficie, c'est la moitié du Cameroun. Hein. Il dit la moitié en termes de superficie. Quand vous parlez de... Ici au Cameroun, les Chinois et les Indiens ont pris, je vous jure, je ne sais pas comment c'est des hectares et des hectares. C'est des ranges, ce ne sont même pas des hectares, des ranges, c'est à perte de vue. Comment ils ont pris ça? Avec l'appui de nos gouvernements. Et nos gouvernements ont signé dans les ministères avec eux pour céder ces parcelles. Mais comment ils peuvent céder aux étrangers? Entre-temps, ils ont envoyé les enfants de l'autre côté où il n'y a plus rien. C'est ça que je voulais en arriver. C'est là où je voulais en revenir. Vous avez dit tantôt que on peut parler de l'autre côté. On dit qu'on ne peut plus rentrer au pays parce que. Entre-temps, les étrangers viennent dans notre pays, épuisent même ce qui est ici. Et vous restez là-bas en tant qu'enfant des différents ministres et directeurs. Et pour revenir après, faire quoi? Rien. Prendre encore le gouvernement pour que ça continue à perpétuer. Non. Franchement. Or, tout simplement, si réellement on pouvait faire ce que c'est que, on dit souvent, le protectionnisme, ça veut dire qu'à un moment même, on pouvait faire des associations comme les Chinois. Moi, j'ai vu des Chinois là, au sud du Cameroun. Ils ne sont pas d'une même famille, ils ne sont même pas d'une même région. C'est un peu comme Ricardo qui aujourd'hui, il est au Ghana, moi, ici au Cameroun. C'est comme ça, on se retrouve en Chine, on dit que voilà, les Africains, ou voilà, alors que Ricardo et moi, nous ne sortons même pas dans la même zone. C'est comme ça les Chinois là. Mais on a des enfants qui sont en Europe, au Canada, qui peuvent faire des associations. Ils sont des milliers, venir prendre aussi des hectares, puisque c'est le chez eux. De signer les conventions là, avec les pères qui sont ministres en poste actuel, et récupérer ces terres et faire ce que ces Chinois sont en train de faire. Mais on ne fait pas. Vous voyez, ça veut dire que c'est toujours le problème de la France. Comme le cadeau disait, on n'a rien à voir avec la France. Mais nous voulons vraiment une vraie indépendance, pas au bout de l'air, mais aussi avec l'appui de notre gouvernement. Vraiment, qu'ils arrêtent. On voit bien que nous sommes en train de reprendre les choses, mais il ne doit pas continuer à nous mettre sur la rue, à nous mettre sur les bancs de touche, à menant les étrangers à récupérer partout. Je vous ai dit des hectares. Mais lorsque le Sud-Cameroun va finir, la zone qui est verte, ils vont engager le désert, le nord, le grand nord. Et quand on engage le désert, c'est le diamant, le même diamant qu'on trouve en Centrafrique. C'est tout ça qui est dans le grand nord. Jusqu'à aujourd'hui, certains veulent renverser le président parce qu'il veut prendre ce nord. Mais pour le moment, tout du Cameroun se trouve au sud. C'est là où ça y a la bataille. Mais lorsque ça va finir, peut-être tout va finir par être renversé, ils vont engager le nord. Parce que uniquement le diamant, rien ne pousse au nord. Uniquement le diamant et le pétrole. C'est là le problème. Donc, tous les États africains, vous regardez bien au nord, au Mali, au nord, diamant, pétrole, au Sénégal, pareil. Vous prenez par exemple le Congo qui est notre voisin, c'est la même chose. Tous les endroits au nord, chaque État africain, c'est riche, extrêmement riche. Excessivement riche. Des richesses minières. Donc, quand nous voyons ça vraiment, on dit bravo à la Centrafrique. Il a toutes ces richesses, le diamant, le pétrole, le gaz, l'or, surtout l'or, parce que j'ai vu, chef Ricardo, coach Ricardo, je l'ai vu de me proposer. Vous dites que c'est le seul pays, la zone Centrafrique, la zone de l'Afrique centrale n'est pas comme chez vous à l'Afrique de l'Ouest. Je vais vous expliquer un peu.
C'est juste entre parenthèses. En Afrique centrale, le déplacement humain n'est pas facile. Malgré que nous sommes dans une même région, ceci, cela. Mais il y a certains pays qui bloquent encore cette histoire-là au niveau de la pratique. Or, chez vous là-bas, vous circulez. Mais le seul pays chez nous ici qui laisse parfois, ou en fait, du moins, c'est facile, c'est la Centrafrique là. Cette Centrafrique, nous avons vu comment les gens puisent le diamant dans des cuvettes, les Chinois aujourd'hui. Les Français sont partis, c'est l'arrivée des Chinois et maintenant la protection est russe. Les Chinois prennent des diamants avec des cuvettes. Et c'est nos frères qui transportent ça pour sortir des puits, parce qu'ils font ça artisanalement pour sortir du puits, aller verser de l'autre côté et conclure avec des armes, ils ne peuvent pas fuir. Donc c'était juste une parenthèse. Donc quand vous voyez ça, vous comprenez que un moment les Africains sont aussi responsables, nous sommes responsables. Maintenant, comme la révolution est là, et on a un président président Attendera qui a compris et ils ont fait cela. Bravo et merci. Il ne veut pas être trop long. Il donne aussi la parole aux autres. Ok. Merci pour ton intervention, cher Roger. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, nous ne devons pas oublier, hein, les amis. Actuellement, nous sommes en train d'observer un nouveau changement sur tout le globe. C'est un changement mondial, au fait, où les superpuissances, en guillemets, qu'on croyait être vraiment des superpuissances, vous allez voir, ils vont perdre au fur et à mesure leur hégémonie. Et d'autres pays vont prendre cette puissance-là. Cette semaine, non, c'était hier, vous avez entendu ce que le ministre des Affaires étrangères chinois a dit aux Américains, qu'ils se considèrent comme tout puissant dans le monde. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui, non. Prenons simplement la Chine qui est là, les amis. Si la Chine se referme sur elle-même, elle peut vivre pendant des années et des années. Des années et des années. Si les États-Unis se tournent, mais se détournent de la Chine, elle ne peut pas vivre autant d'années. Aujourd'hui, la Chine fait partie des pays, en tout cas incontournables, hein, en matière de commerce international. Vous ne pouvez pas citer un pays et mettre du côté de la Chine. Même le dropshipping, le e-commerce, tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux et autres là, les produits là, on les achète où? C'est en Chine. Majoritairement, on les achète en Chine. Vous avez la bonne qualité et la mauvaise qualité également. Vous voyez? Vous avez aussi d'autres produits que vous pouvez avoir en Turquie, tout et tout, aussi à Dubaï. Mais il faut savoir que ces pays, s'ils sont là aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Je vais vous montrer, attendez. Il y a un livre ici, My Vision, du prince, hein, les amis, du prince Mohamed bin Rachid. C'est un livre que je vais vous recommander massivement, les amis. Vous devez prendre ce livre et vous devez le lire parce que c'est un livre riche en connaissances, en stratégie de développement. Je me demande si nos États, nos chefs d'État ont pu déjà lire ce document-là parce que c'est dans ça, généralement, les Blancs nous cachent les choses. Le gars, il dit, dans les années 40, 50, il venait en Côte d'Ivoire, il venait au Nigeria pour prêter de l'argent, les amis, pour soutenir leur économie. Il n'avait rien. La Côte d'Ivoire était plus puissant, était plus développée que Dubaï, les amis, dans les années 50. Le Nigeria, n'en parlons plus, c'était une superpuissance. Mais aujourd'hui, où sont ces pays, les amis, lorsque nous les prenons? Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui Dubaï à un pays sur le plan africain? Impossible. Impossible. Mais ils ont fait ça par quoi? Il a clairement dit, hein, il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de la magie. Tout a été fait à partir du travail et du travail bien fait, les amis. Et non seulement du travail bien fait,
mais pas les fils et filles du pays. Quelqu'un ou bien personne n'est resté à l'écart. Tout le monde a contribué. Donc, ce que nous-mêmes, nous voulons pour notre continent, c'est pas que nous allons réinventer la roue. Elle a déjà été expérimentée ailleurs et ça a marché. Il suffit juste que nous copions ce qui a déjà marché pour venir maintenant mettre ça en place sur notre continent pour avoir aussi les résultats. Vous voyez les amis. Et l'adapter aux choses du moment. Et Dubaï, eux, chaque jour, vous savez, ils s'adaptent. Et ils se projettent sur des années, sur des centaines d'années. Vous voyez? Donc, nous-mêmes, nous sommes capables de grandes choses. Mais est-ce que nous voulons vraiment que ces grandes choses-là, nous puissions les vivre en notre temps? Puisque le prince, actuellement, il est toujours vivant. Il a vu son pays quitter de la misère à la gloire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que nous-mêmes, nous voulons un jour aussi vivre cela? Si nous voulons vivre cela, ça commence aujourd'hui et tout de suite. C'est là où on parle, où vous allez voir des centaines de personnes qui sont connectées. On lance un live et il y a à peine 10 personnes qui sont connectées. Vous voyez? Donc, il faut que nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous puissions prendre conscience de ce que nous avons comme enjeu pour pouvoir véritablement nous en sortir. Et par rapport au terrain ou bien à l'achat des terres par les étrangers, effectivement, ça aussi, c'est un problème vraiment criard. Et nous devons aussi, est-ce que nous devons déplorer cela? Non, c'est de bonne guerre, les amis. Ce sont des affairistes, ce sont des businessmen. Eux, ils viennent dans un pays avec les moyens. Ils ne viennent pas avec pour commander. Non, les amis, c'est pas ce que nous allons faire dans les autres pays. Non, 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 non. Eux, ils viennent l'argent sur la carte et sur la table. Ils posent l'argent sur la table automatiquement. Vous voyez? Mais je sais que au Bénin, c'est limité à 1000 hectares. Ils ont limité à 1000 hectares. Il y a une loi là qu'ils ont voté et un étranger ne peut pas dépasser 1000 hectares. Non, non, non. Vous n'avez pas ce droit-là. Et vous devez aussi clôturer, lorsque vous achetez, vous devez aussi clôturer l'espace. Si vous n'exploitez pas ça, hein, vous devez clôturer. Si vous ne clôturez pas ça, il faut au moins que vous puissiez alors déposer. En tout cas, il faut que vous puissiez faire quelque chose dessus. Mais vous n'allez pas acheter pour laisser ça comme ça, quoi. Vous voyez, mais je ne sais pas si effectivement ils appliquent, c'est juste dans la loi. Je ne sais pas s'ils ont jamais appliqué ça une fois, vous voyez. C'est aussi ça. Mais nous sommes capables de grandes choses ici en Afrique. C'est une question de décision. Ceux qui sont aux devanciers, qu'ils prennent les bonnes décisions, et le peuple aussi va suivre. Vous voyez, qui d'entre eux va prendre une bonne décision et le peuple se raconte? Absolument personne. Personne ne se raconte ça. Au contraire, vous voyez, la Centrafrique, ils ont pris une bonne décision. Tous autant que nous sommes ici, nous sommes contents, nous sommes en train de célébrer ça ici. Vous voyez, c'est comme ça et c'est ce que nous voulons pour notre continent. C'est ce que nous voulons pour notre continent et personne ne viendra le faire à notre place. Et il faut savoir, hein, il y a des gens en Europe là-bas ou bien en Chine, même en Chine, qui considèrent l'Afrique comme un lieu où il y a des chimpanzés et que ce n'est pas des hommes qui habitent là-bas. Des chimpanzés, des noirs. En tout cas, il y a encore des gens qui ont cette idée-là. Lorsqu'on parle de noirs en même temps ou bien du continent africain, automatiquement pour eux. Donc vraiment, nous avons du travail, hein, les amis. Sincèrement. Et on dit, celui qui a comment dire, un objectif, par exemple, d'atteindre 10 milliards de francs CFA, ou bien de gagner 10 milliards de francs CFA, n'a pas le même objectif et ne fera pas le même travail que celui qui a pour objectif 1 million de francs CFA. Absolument pas.
On peut être ensemble, mais on ne va pas travailler de la même manière. C'est comme ça. Donc, l'Afrique, c'est pas qu'elle va qui va se retirer des autres. Hein. Non, 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 non. Nous allons rester là. Mais nous allons travailler stratégiquement et ils seront surpris. Ils vont dire, ah, depuis quand l'Afrique, les gars, ils ont commencé par travailler comme ça et ils s'en sont sortis, nous n'en sommes pas au courant. Ah, mais les gars, ils étaient intelligents comme ça. Et je suis surpris, ils vont dire, quoi? Si on ne fait pas quelque chose aussi de l'autre côté, ils vont me dépasser. Et en ce moment, on les a déjà dépassés. Vous voyez? Donc, vraiment, vraiment, les amis, je nous invite à prendre les choses au sérieux et informons, formons. J'ai dit informons et formons nos frères et sœurs africains qui ne veulent rien faire, ou soit qui ont déjà des idées précarées. Ces gens-là, en tout cas, c'est difficile de les amener à la raison. Mais si vous pouvez, il faut les amener à la raison et leur dire qu'on a du boulot ici. Et de considérer les crypto-monnaies comme quelque chose de tangible qui peuvent quand même nous permettre de pouvoir atteindre le développement que nous voulons sur notre continent ici. Sur notre continent ici. Il y a, comment on appelle, j'ai oublié le nom du pays, hein. J'ai suivi l'information tout juste hier, non? Vous voyez, et ils ont décidé de créer une zone, j'ai oublié le nom du pays, mais c'est une île où c'est nommé uniquement c'est juste pour les crypto-monnaies, quoi. Et vous avez la possibilité d'aller résider là-bas, mais pour y résider, vous allez acheter des maisons. Vous voyez, vous allez acheter des portions de terre, des maisons qui sont construites là, et c'est très Satoshi Land. Ah, Satoshi Land, c'est ça. C'est ça, Satoshi Land. Ahí tu prends le 24, high-tech. Ah, Satoshi Land, vous voyez? Vous voyez, les amis? Satoshi Land, c'est ça. Et il y a même un yacht qui est nommé Satoshi aussi. Vous voyez, les amis? Donc, je pense que nous-mêmes, nous pouvons faire des choses comme ça. Et en Afrique, ici, par exemple, déjà, en tout cas, ça dépend de nous, hein, des filles et fils de chaque pays sur le continent ici, pour mettre en place des initiatives. Et je dis, les initiatives, c'est pas les autres qui vont mettre ça en place. Une initiative, je suppose que, je prends l'exemple du leader Joël qui est là. Il est en Europe, tout le monde sait. Et lui, il a pour objectif de revenir en Afrique ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste inviter ses frères et sœurs qui sont européens comme lui, et bon, africains comme lui, mais vivant en Europe, pour dire, bon, les frères, nous allons ensemble choisir un pays et nous allons acheter ensemble, si c'est un domaine, nous allons acheter un domaine, si c'est des hectares, nous allons acheter grâce à l'argent de la crypto, et nous allons nommer ça, par exemple, on peut nommer ça Satoshi, on peut nommer ça, le nom que nous voulons, mais un nom quand même qui a un bon écho, et nous allons faire quoi? Nous allons maintenant mettre des infrastructures sur ce domaine-là. Et ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent venir, et qui sont des gens qui aiment les crypto-monnaies, chaque fois ils viendront visiter ce domaine. En voulant visiter, ils vont payer. Ou soit ceux qui veulent, ils peuvent acheter, par exemple, des portions de terre aussi dans le domaine pour pouvoir construire, et nous allons mettre le plan que nous voulons. Ils vont respecter leur plan, vous voyez, et ils vont pouvoir construire à leur manière, mais en respectant notre plan sur le domaine, et c'est nous qui gagnons. Vous voyez, et faire la promotion de cette idée-là autour de ceux-là qui sont les ressortissants africains vivant en Europe qui aiment les crypto-monnaies. Il y aura certainement des réticents, il y aura des gens qui vont aussi adopter ça. C'est pas effectivement le nombre de personnes qui vont rejoindre le projet qui compte, mais c'est la qualité des personnes qui vont rejoindre le projet qui compte. Vous voyez? Donc des
initiatives du genre aussi sont importantes. Sont vraiment importantes pour vraiment faire accroître les choses, pour que les choses puissent aller au mieux, les amis. C'est très important. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Biokana. C'est ça, hein? Bonjour, bonsoir. Si vous nous entendez, si vous voulez placer un mot, vous pouvez ouvrir le micro et placer un mot. Vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir le micro. Bonsoir. Oui, salut. Comment allez-vous? Super bien. Nous vous recevons un peu faiblement. Parlez un peu plus gros, s'il vous plaît. Vous me recevez? Oui, c'est bon maintenant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je viens de prendre le débat en vol. J'étais à la prière. Bon, je n'ai pas trop suivi le développement. Bon, j'encourage quand même l'initiative. Poussons loin, quoi. C'est ça. Ok. Merci. Très bien. Merci quand même pour s'être connecté. Alors, dans ce cas, nous allons passer à Aka. Est-ce que Aka est connecté, nous écoute, est-ce qu'il nous entend, Aka? Bon, si Aka ne nous écoute pas, peut-être qu'il est occupé. Bon, les amis, voilà un peu ce de quoi nous avions voulu échanger ce soir. Vraiment, ma joie, elle est vraiment grande, hein, elle est vraiment énorme. Hein. Je ne saurais vraiment comment l'exprimer véritablement, mais je suis vraiment content pour cette décision hein, que le gouvernement centrafricain a pris pour la liberté totale de son peuple. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons voir d'autres pays africains qui vont prendre le relais, qui vont aussi faire de même pour que les choses puissent aller au mieux pour tout un chacun. Vous voyez, nous en avons véritablement besoin ici sur le continent africain. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro.